Bonjour et bienvenue dans ce module de formation consacré à T9. Nous allons aborder dans ce module les différentes sections de la page d'accueil. Dans un premier temps, accédez à votre page de connexion et renseignez votre identifiant et votre mot de passe. Puis cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil de T9. Celle-ci est constituée de plusieurs parties. Tout d'abord un menu, une page principale, et enfin deux boutons verticaux. La barre de menu est constituée de plusieurs éléments. Des rubriques vous permettent d'accéder à différentes informations. Ces rubriques peuvent varier selon votre profil et les droits qui vous sont accordés. Ici, nous sommes en mode administrateur, et nous avons par exemple accès à la rubrique qui permet de configurer T9 dans l'agence et d'accorder des droits. En revanche, dans le cas que vous avez maintenant à l'écran, nous avons une interface d'un collaborateur dans une agence, et vous notez que certaines rubriques n'apparaissent pas. Prochainement, nous ajouterons une rubrique Aide, accessible à tous, et dans laquelle vous retrouverez tous ces modules de formation, ainsi que des documents propres à l'utilisation de T9. À droite, vous pouvez sélectionner plusieurs agences si vous faites partie d'un réseau d'agences et que vous deviez passer par exemple de l'une à l'autre. Ce bouton enfin déconnecte votre session. Pensez toujours à bien vous déconnecter et pas uniquement à fermer votre navigateur internet. Dans ce sous-menu, vous retrouvez ici un fil d'Ariane qui vous permet de savoir dans quelle section du logiciel vous vous trouvez. Par exemple, ici nous sommes dans la section Dossier voyage, en train de modifier le dossier d'un client. Eh bien je peux revenir à tout moment à la page d'accueil en cliquant sur la petite maison. Cette icône est l'indicateur de billets en attente. En cliquant sur l'icône, vous retrouvez la liste des billets que vous devez traiter et qui vous sont attribués. À droite, vous retrouvez une zone de recherche qui vous permet d'accéder rapidement à la fiche d'un client ou d'un fournisseur. Tapez les premières lettres d'un nom et une liste déroulante vous propose les noms approchant votre saisie. Dans la zone centrale, vous avez la possibilité de créer des raccourcis vers les fonctions que vous utilisez le plus. Par exemple, pour créer un devis, vous pouvez y accéder par le menu Dossier voyage, puis Nouveau devis. Pour aller plus vite, créez tout simplement un raccourci sur la page d'accueil. Cliquez sur « Ajouter une fonction », tapez dans la zone de recherche FN pour choisir une fonction, puis sélectionnez dans la liste déroulante la fonction désirée. Ici, nous allons choisir « Créer un devis ». Pour valider, cliquez sur la punaise. Comme vous le constatez, le raccourci apparaît et vous donne accès directement au formulaire de création de devis. Pour le supprimer, cliquez simplement sur la poubelle. Faites de même pour créer un raccourci vers une fiche client. À l'aide du bouton « Ajouter un objet », tapez les premières lettres du nom et sélectionnez le client. Votre fiche client apparaît directement sur votre page d'accueil. Terminons par la zone « Tâches du jour ». Cette fonction en fait remplace votre cahier papier ou votre bloc-notes. Vous pouvez y ajouter des rendez-vous, des rappels téléphoniques, des rappels de mails à envoyer par exemple. Le bouton « Tâches à accomplir » regroupe l'ensemble de ces possibilités, mais avec une fonction complémentaire, celle d'attribuer une tâche à un collaborateur. Par exemple, si nous voulons relancer un client suite à un devis, je vais saisir un libellé de tâches ou un titre, ensuite le nom du client à relancer, la date à laquelle il doit être relancé, et ici, le collaborateur qui devra effectuer la tâche. Je peux en ajouter plusieurs. Je peux ensuite rajouter une description ou des indications pour mon collaborateur. Enfin, je peux aussi sélectionner le type de tâche à accomplir. Une fois enregistrée, la tâche va apparaître sur la page d'accueil du collaborateur le jour J. Il y aura même un rappel qui pourra être effectué une fois qu'il sera connecté à T9. Nous verrons dans d'autres modules de formation
qu'une tâche ou un rappel peut aussi être créé lors de la saisie d'un devis ou d'un bulletin d'inscription.